Bonjour à tous. Je ne suis pas un gros connaisseur de la carrière de Brian De Palma. En tout cas, pas dans son entièreté, parce que Brian De Palma est un réalisateur qui a énormément changé de style. J'ai vu pas mal de ses films dans sa période années 80, période où il a réalisé Carrie, Pulsion, ou Dress to Kill. Passion, c'est le film dont on va parler aujourd'hui. Et puis Blowout. Mais j'ai pas vu par exemple ces films de mafia. J'aime pas les films de mafia, donc je vais pas les regarder évidemment. J'avais été d'abord introduit à Brian De Palma par Mission to Mars. Et généralement quand je disais que j'avais aimé, que j'avais adoré Mission to Mars, que j'avais vraiment adoré, les gens se foutaient de ma gueule en me disant moi Brian De Palma. Voilà. J'étais jeune, je n'avais pas vu le reste, je comprenais pas trop pourquoi. Quand j'ai vu les films qu'il a fait dans les années 80, j'ai compris. Brian De Palma, dans les années 80, c'était vraiment le réalisateur qui se laissait complètement aller, qui s'était sans doute éclaté pendant la révolution sexuelle des années 60, enfin de 68, et qui avait un peu envie de le remettre au cinéma. Du coup, alors par exemple, c'est un film que j'avais étudié en cours, Dress to Kill, donc Pulsion. La première scène du film, dans sa version non censurée, c'est une femme qui est sous la douche et qui se caresse en gros plan. Je suppose qu'elle avait une doublure Pussy Double, une doublure chatte. Est-ce que c'est une actrice de la trempe de l'actrice qui est en train de se caresser dans le film n'aurait pas montré ses attributs féminins en aussi gros plan et aussi clairement. Mais voilà, c'était le premier plan du film, et donc j'ai vu le truc, j'ai fait ok, c'est nécessaire, c'est pourquoi, enfin voilà, etc., etc. Je suis pas un gros fan de montrer du cul dans les films classiques. Alors que pourtant je milite presque pour ça en fait. J'arrête pas de me dire il y a pas de raison que... Enfin bon bref. Donc voilà, j'avais pas trop apprécié. Généralement du cul montré comme ça fait un peu film d'auteur qui a vraiment envie de faire auteur, donc il montre du cul. Crûment. Donc voilà, j'étais pas ultra emballé, mais au final, j'ai regardé la suite du film, j'ai regardé Blowout, et j'ai quand même beaucoup aimé la mise en scène de Brian De Palma, qui déjà pour l'époque avait un côté kitsch, et par la suite il est quand même parti vers des trucs un peu plus consensuels, donc Mission to Mars, film de SF assez classique finalement, mais qui était quand même très très bien réalisé, j'avais beaucoup aimé, et j'aimais beaucoup les idées qui étaient développées dans le film. Mission to Mars, c'est Prometheus réussi. J'ai pas vu le Dahlia Noir, donc j'ai pas vu ce qu'il avait fait récemment. Avec Passion, qui est un remake d'un film français, lui-même adapté d'un livre, qui s'appelait Crime d'amour, je crois, en français. Il renouait avec ce cinéma des années 80, avec des tueurs travestis, avec une hypersexualisation de ses acteurs et de ses actrices, avec sa mise en scène très très marquée, parce que Brian De Palma, c'est vraiment le truc, c'est qu'il est mis en scène très marqué, c'est très visible la mise en scène de Palma. En tout cas, dans les années 80, ça l'était. Il suffit de voir la mise en scène de Carrie, quand dans la scène où elle pète un plomb. Je pense que depuis le temps, vous avez tous vu Carrie. On a quand même un split screen, qui déjà en soi est une forme de mise en scène, quand il n'y a pas... Donc quand c'est un truc genre 24 heures chrono, où il y a besoin de voir des actions un peu partout, un film comme Phone Booth, qui est un film un peu plus voilà, un huis clos, où on essaie de couvrir plusieurs actions en même temps, parce que le personnage central peut pas bouger, en même temps on a envie de voir le reste, donc le split screen est un peu obligatoire. Dans Carrie, c'est pas obligatoire. Donc s'il met un split screen, c'est vraiment juste parce que ça l'éclate, et qu'il a envie de s'amuser, quoi. Donc un split screen en plein milieu de Carrie, c'était déjà une mise en scène extrêmement forte. Quand elle danse sur la piste, elle-même tourne dans un sens et la caméra tourne autour d'elle dans l'autre sens, donc on a l'impression qu'il tourne encore plus vite et le fond qui machin, ça donne un peu la gerbe. Donc Brian De Palma a une mise en scène qui est extrêmement visible, et il l'a refait dans celle-ci. Dans Passion, par exemple, il utilise beaucoup ce qu'on appelle la demi-bonnette. La demi-bonnette, c'est un truc formidable qui a été inventé. C'est 2 lentilles en une. Je m'explique.
la lentille en fait est séparée en deux au milieu, et on peut avoir une profondeur de champ différente d'un côté et de l'autre de l'image. C'est-à-dire, en principe, ça va être moche, mais si je mets mes doigts ici, ils deviennent nets. Le fond est donc flou. Elle le fait vite cette caméra. Allez. Donc là c'est net, et derrière c'est flou. Si je le mets là c'est net, mais si je mets mes doigts ici, ils sont flous. Ce que ça fait la demi-bonnette, c'est que ça a mis une séparation au milieu, et ça va me mettre la mise au point des doigts proches. Allez, refais là. Là où sont mes doigts, donc on va dire ici, et la mise au point sur le fond, là où je serais moi, par exemple ici. C'est-à-dire que je peux me mettre ici net, et avoir ma main ici nette également. Ça fait une grosse cassure au milieu, c'est-à-dire que si on a un élément qui chevauche un peu les deux, on voit que le flou, en fait, ça s'estompe progressivement vers le milieu de l'image pour disparaître totalement de l'autre côté. Donc c'est assez visible. J'avais l'impression, en regardant les bandes annonces, qu'il avait utilisé d'un fond vert pour refaire le même effet, c'est-à-dire avoir son personnage, un peu ce qu'avait fait Alain Resnais, dont vous n'avez encore rien vu, avoir un personnage avec sa profondeur de champ propre, et derrière une profondeur de champ différente. C'est-à-dire qu'on aurait vu le mec par exemple assis sur son canapé, avec le canapé déjà flou derrière, et pourtant redevenir net dans le fond. Pour moi ça aurait été plus propre, surtout avec du numérique, ça aurait été... Enfin voilà. Il l'a pas fait, il a mis une demi-bonnette. Et il en met partout, il y en a 5 ou 6 dans le film, alors que c'est vraiment un effet particulier. Il refout des split screen. Donc il y a des moments où on va avoir un split screen voilà, avec une scène d'un côté, un autre truc de l'autre. Qui d'ailleurs je trouve est raté. Enfin, j'ai quelqu'un qui m'a mis sur Facebook, il avait trouvé que c'était spectaculaire, que c'était le plus beau split screen qu'il ait jamais vu de sa vie. Donc pas du tout. Enfin vraiment pour moi il est vraiment très mauvais le split screen. Notamment parce que les deux actions en fait n'ont vraiment pas, enfin les deux choses montrées n'ont pas grand chose en commun. C'est pas nécessaire de montrer la partie de ballet pendant qu'on montre autre chose de l'autre côté. Je voyais pas ce que ça apportait du tout et je trouvais que c'était trop gratuit. C'est que De Palma c'est souvent gratuit mais là c'était trop gratuit. Et c'est un peu le reproche, c'est qu'au bout d'un moment, j'arrive pas à savoir s'il fait exprès pour être kitsch, ou si il en fait juste trop sans s'en rendre compte, en fait. Sans s'en rendre compte. Il y a un moment où j'ai du mal à faire la distinction entre les deux, et je pense que c'est pas facile de la faire. Faudrait que je voie une interview de lui, parce que j'en ai pas regardé. Mais il y a vraiment un moment où on se dit, ça fait presque trop pour être vraiment pas fait exprès, en fait. Donc c'est un petit peu le truc qui m'a retenu, c'est qu'au bout d'un moment j'ai trouvé que c'était un petit peu particulier. Alors pas vraiment pour les effets de réalisation d'ailleurs, plus pour le scénario. Il a quand même réadapté le truc lui-même, l'histoire. J'ai pas vu le Crime d'amour français parce que on n'a pas trop envie. Pourtant c'est des bonnes actrices dedans, Christine Scott Thomas et Eugénie Sagné il me semble. Mais et puis le film n'a pas l'air mauvais, mais j'y suis pas allé, je le reverrai plus tard. Donc je peux pas trop savoir ce qu'il a changé par rapport au roman que je n'ai pas lu bien évidemment, et il n'est pas nécessaire de le lire pour bien critiquer le film. Vraiment au niveau de l'histoire qu'il a mis en scène, il y a des moments où en fait il essaye de jouer avec le spectateur, il fait des espèces de retournements où il filme toute une scène et puis d'un seul coup on va se rendre compte qu'en fait tout ce qu'on a vu était pas vrai et que si on se regarde d'un autre angle en fait il y a on comprend tout ce qui s'est passé ou on a coupé trop tôt dans les scènes d'avant, des choses genre là. Même pas exactement ça, il fait plutôt d'autres angles pris à d'autres moments. Et il le fait une fois, il le fait une deuxième fois, et à chaque fois ça se fait avec un réveil, donc on a l'impression que ça fait un peu Inception en fait. C'est on se réveille d'un rêve et on se réveille dans notre rêve et on se réveille machin. Enfin ça fait un peu, au bout d'un moment ça fait un peu beaucoup. Et quand il refait le coup exactement au moment de la fin et que le film se termine là-dessus, j'ai un peu envie de l'envoyer se faire foutre. Quand on nous fait une espèce de fuck comme ça à la fin d'un film d'1h45, difficile à gérer, enfin difficile à recevoir, parce que même si j'aime beaucoup la mise en scène qu'il a mis dedans, même s'il en fait trop, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu lourd. C'est un peu la tartiflette du cinéma, si vous voulez. Ça reste un peu sur le bide, même si c'est très bon. Et finir avec un twist comme ça, où en gros, eh ben je te donne pas la réponse. Non. Enfin, je sais pas, va te faire foutre. Il y a des moments où ça peut être sympa de jouer avec ça. Inception, justement, il joue très bien avec ça.
Mais là, faut pas déconner. C'est-à-dire qu'on s'est fait traîner par le nez pendant une bonne moitié du film. On nous dit enfin la vérité, et on se refait traîner par le bout du nez exactement à la fin. On n'a pas de réponse précise, il nous lance des nouvelles questions sans apporter de réponse. Je vous dis, ça peut être fun, ça peut être sympa, mais je trouve que là, enfin vraiment, il n'y a pas assez de réponses pour que ce soit intéressant en fait. Il n'y a pas assez de réponses pour que ce soit juste un petit truc drôle, enfin un petit jeu à la fin. Là, c'est plus drôle, ça devient. C'est la différence entre agiter un bonbon devant un enfant en lui retirant de temps en temps. Bon, ça disme naturel. Agiter un bonbon devant le visage d'un enfant et l'empêcher de le prendre et lui donner à la fin. Agiter le bonbon et le bouffer soi-même et s'en aller après. Là, Brian De Palma, il nous prend le paquet des mains et il se casse. Et il y a un truc qui est drôle et un truc où on a juste envie de lui dire mais t'es vraiment qu'un connard, va te faire foutre. Donc j'irai peut-être pas jusque là parce que faut pas exagérer non plus, le film est bon. Mais voilà, sur la fin, j'ai vraiment un problème. Les acteurs sont très très bons, y compris Naomi Rapace, que j'ai quand même bien dans le pif depuis Prometheus, qui joue toujours pareil, mais je sais pas, pour une raison ou une autre, ça passe mieux dans Passion. Je l'ai pas trop aimé dans Millennium non plus. J'aime pas cette actrice en fait en général, j'aime pas sa façon de jouer, elle est quand même toujours comme ça. Et elle a toujours une façon de parler qui m'irrite un petit peu, mais ça passe, ça peut passer. Je comprends pas pourquoi il y a des gens comme ça qui sont fixés sur des acteurs, genre Marion Cotillard, qui supportent pas ces acteurs pour X raisons. Pour moi, enfin, il y a pas le film peut être bon même avec un acteur qu'on n'aime pas dedans. J'ai plusieurs exemples. Il y a pas de raison de pas les aimer en plus. Mais donc oui, là les acteurs passent bien, tous. Il y a un côté vraiment très kitsch et j'ai vraiment du mal à savoir s'il assume ou pas, et c'est ne serait-ce que dans les personnages bossent dans la pub et font une espèce donc ils lancent une campagne de pub dans le truc, et on est censé trouver ça absolument révolutionnaire et génial, et on trouve juste ça vraiment ridicule, quoi, la campagne qu'elles mettent en place. Et j'ai du mal à voir si c'était, enfin voilà, pour quelle raison. Tous les personnages sont un peu bisexuels, moi ça m'éclate. Non, j'ai pas grand chose à y reprocher. Alors au niveau de la mise en scène, c'est vrai que c'est très fort, mais moi j'aime bien. Il y a un passage où le personnage de Naomi Rapace devient à moitié folle parce que c'est une histoire de harcèlement au travail entre deux femmes, et il y a un moment où elle commence à vraiment perdre les pédales et tout est filmé de façon un peu débulée. Je vais vous expliquer si c'était un plan débulé, donc caméra un peu de travers, et une lumière très froide, bleue, avec des stries de store partout. Même à des endroits où il devrait même pas y en avoir. On a vu le décor une ou deux fois, on sait qu'à cet endroit, normalement, il est pas censé y avoir de store. Et là, pourtant, il y a des trucs de store partout, parce que ça fait cette espèce d'aspect barreau de prison, ça fait cette espèce d'effet strié, industriel, droit, qui est donc dur et qui nous montre qu'elle est vraiment dans un univers qui est pas agréable, en fait. Donc voilà ce que j'ai trouvé plutôt très intéressant, pas forcément bon parce que ça fait trop, mais je trouve ça intéressant. Enfin, des fois, c'est sympa de se laisser pousser des ailes et de se laisser aller dans sa mise en scène. Et je trouve qu'il le réussit plutôt bien. Mais il y a juste cette fin qui vraiment me donne envie de lui foutre une claque, en fait, et de lui dire, enfin voilà, faut pas déconner au bout d'un moment. Donc, je suis quand même content de l'avoir revu au cinéma. J'aime bien son délire. Mais alors, le film souffre de quelques longueurs, et vraiment cette fin m'a vraiment presque fait hurler dans la salle. Je trouve qu'il y a vraiment un défaut à ce niveau-là. C'est un meilleur film que Amour de Michael Haneke. Prenez soin de vous, allez voir des films, je vous conseille Passion si vous avez envie de voir un truc kitsch, voilà. Mais attendez-vous à une fin qui soit un petit peu méchante. Ciao!